Salut à tous et bienvenue sur Geeko World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va pas parler manga ni animé, vous l'avez vu dans le titre et puis d'ailleurs dans la description. Aujourd'hui comme dans les deux précédentes vidéos, on va parler de greffe capillaire. Oui, ça peut paraître étonnant, mais je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, c'est bien pour ça qu'on en parle. Pour rappel, pour ceux qui n'ont absolument pas suivi la situation, je vais vous résumer assez rapidement les choses. Après des mois de réflexion, au mois d'octobre 2024, j'ai décidé de faire une greffe capillaire parce que si vous avez suivi mes vidéos depuis de nombreuses années, j'ai pris cher, vraiment très cher au niveau de, on va dire, cheveux, donc capillaire, avec une paire de cheveux assez importante, surtout les 3-4 dernières années. Et à force de me faire vanner pendant des mois et des années en commentaire à propos de mes cheveux, et en me faisant remarquer que ça serait bien que je fasse une greffe, et ben j'ai tout simplement fini par craquer. Donc, fin octobre 2024, j'ai pris l'avion en partant de Genève direction Istanbul, qui est tout simplement la capitale de l'implant capillaire, pour me faire greffer des cheveux, tout simplement, chose qui me paraissait assez complexe, mais finalement, c'est une étape assez simple, vraiment, le plus dur, c'est de franchir le pas. Et j'ai choisi la clinique Cosmedica et le Dr Akar en particulier pour faire cette greffe. Que ça faisait un moment que j'entendais de bons retours, de bons commentaires, etc. sur cette clinique. Et même si vous vérifiez vous-même sur Google, vous verrez, on peut vraiment compter sur les doigts d'une main les mauvaises évaluations. Qui d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand tu creuses un petit peu plus les mauvaises évaluations, c'est pas forcément pertinent. Les mecs ont l'air assez satisfaits, mais tu sais pas pourquoi ils lâchent du négatif. Et même moi, honnêtement, j'ai eu encore une fois une très bonne expérience avec la clinique Cosmedica. Tout est simple, tu débarques à Istanbul, t'es pris en charge, on t'emmène à l'hôtel. Hôtel assez sympa, mais le plus important pour moi, c'était vraiment le service à la clinique. T'es face à des pros, tu rencontres le docteur Akar. Tu sens directement que c'est un grand spécialiste et qu'il sait de quoi il parle. Si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, il y a des traductrices qui sont vraiment au top et qui sont vraiment aux petits soins avec vous, comme le reste de l'équipe. Même si t'es un peu stressé en prenant l'avion, t'es plein d'appréhension, tout disparaît assez rapidement. Mais dans cette nouvelle vidéo, on va surtout parler des résultats. Je vous l'avais dit dans les deux premières vidéos, j'étais assez content des 2 premiers mois, et mon avis n'a absolument pas changé. Alors certes, oui, il y a eu quelques petits désagréments, j'ai eu des boutons dans la zone greffée, mais j'ai vérifié, c'est normal. Ça s'estompe un peu, j'avoue que c'est un peu désagréable, mais en vrai ça va. J'ai pas de douleur à proprement parler, c'est juste que, même esthétiquement parlant, c'est pas très gênant, c'est juste que voilà, tu ressens qu'il y a 2-3 boutons, 4 des fois, voilà, par-ci, par-là. Ça dépend les jours, ça dépend les semaines, mais à part ça, il n'y a pas de trucs désagréables. J'ai perdu très peu de cheveux, et ça c'était assez étonnant, surtout le premier mois, parce que, alors, si vous n'êtes pas au courant du tout, quand on vous implante des nouveaux cheveux, c'est normal, il y a un processus tout simplement qui fait que vous avez les nouveaux cheveux, vous les perdez, mais le bulbe reste implanté dans la tête. Donc au final, vous n'avez absolument aucun problème et les cheveux vont donner, enfin ces bulbes qui restent dans la tête vont percer la peau et donner quelques autres cheveux. Donc moi ça va, j'ai eu de la chance, j'ai eu très peu de chutes de cheveux. Bon, quelques-unes, mais bon, c'est assez minime en vrai. Et mine de rien, maintenant, ça fait un peu plus de 3 mois à l'heure où je tourne cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper avant. Et je dois avouer que c'est toujours vraiment bluffant parce que, alors, je vous ferai des zooms, bien sûr, comme toujours, pour vous vraiment agrémenter la vidéo et que vous rendiez un peu plus compte vraiment de l'évolution. Mais je trouve que en vrai l'évolution est assez folle. J'ai même pu retourner chez le coiffeur. C'est une prouesse en soi, même si j'étais pas spécialement à l'aise chez le coiffeur avec ma dégaine pour l'instant. Ça faisait plaisir, même si pour l'instant, ouais, au début t'as un déséquilibre entre tes cheveux sur le côté qui poussent et ceux qui sont en train d'apparaître. Donc au bout de 3 mois, je pense que c'est vraiment nécessaire de rendre le tout un peu plus harmonieux. Mais bon, peu importe, vraiment la chose à retenir, c'est que plus ça avance, plus les résultats, voilà, se font voir. Plus tu vois que les effets marchent. Il y a plein de petits cheveux, ça fait des petites pointes noires sur la tête. Je sais pas du tout si ça se verra en vidéo, si on fait un gros zoom, etc. Mais il y a vraiment plein de petits cheveux qui poussent. Les autres continuent à pousser. Pendant ce temps-là, t'as d'autres cheveux qui apparaissent. Et vraiment, ça se densifie. Voilà, je pense que c'est vraiment le terme. Ça se densifie au fil du temps. Et je pense qu'une fois qu'on aura passé la barre des 4 mois, les résultats seront encore plus perceptibles. Et je suis content parce que quand tu as lâché 4-5 000 euros sur la table pour avoir une greffe capillaire, t'es content que ça marche et c'est vraiment rassurant pour toi et même pour tes proches de voir que t'as pas mis de l'argent dans le vent et que ça marche. Et je suis vraiment content au quotidien, je veux dire, je passe devant un miroir, j'ai pas les boules, je suis content de voir ma tête et je suis content de voir que les résultats paient et que la greffe paye et que voilà, j'ai pas investi dans le vent là-dessus et qu'en plus des compétences humaines et techniques de la clinique, ça marche vraiment. Les 3 premiers mois sont passés très rapidement. C'est vrai que les 2 premiers mois, voilà, c'est vraiment une phase de transition. Là, une fois que tu arrives au 3e mois et que tu l'entames bien comme il faut, tu sens que tu as déjà franchi une étape. Et on a donc bien entamé déjà le premier trimestre. Donc voilà, je suis très content pour l'instant, que du positif. Ouais, j'ai des boutons un peu de temps en temps derrière la tête. Bon, ça se voit pas. C'est un peu gênant, mais en vrai, il n'y a que moi qui sais. Niveau traitement, j'ai toujours aussi assidu. Donc pour rappel, j'ai 3 compléments alimentaires différents à prendre, une pilule par jour, ça fait 3 pilules à prendre. C'est pas vraiment une contrainte, voilà, tu prends tes flacons avec toi, ça prend pas de place. Au début, c'est une routine à mettre en place, mais une fois que t'es rodé, que t'as pris le pli et que tu t'habitues à prendre ces médicaments, c'est un automatisme et t'oublies pas. Et je pense vraiment que
Au début, je m'interrogeais vraiment sur, on va dire, l'efficacité de ces produits-là, mais je pense vraiment que c'est ce qui aide à accélérer le processus. Donc pour l'instant, écoutez, si vous vous posez la question de les prendre ou non, moi je vous conseillerais que de le prendre, de le faire, parce que je pense qu'il y a vraiment une évolution. Peut-être que c'est un peu plus avancé, ça va un peu plus vite si tu prends ça tous les jours de façon très régulière et constante. Après voilà, c'est mon avis, d'un point de vue technique, je le ressens comme ça. Après, je sais pas si c'est concret ou pas. Je continue tous les 2 jours mon shampoing anti-chute qui a été fourni par la clinique. Toujours aussi agréable. Et le truc que je remarque, c'est que quand je me lave les cheveux, il n'y a pas de cheveux qui me restent dans la main comme à l'époque. Donc ça, c'est très cool. Tu vois vraiment que les nouveaux cheveux qui ont été implantés sont vraiment bien ancrés dans la tête et ils bougent pas. Et je comprends pourquoi en fait les nouveaux cheveux greffés, on t'explique que génétiquement parlant, ils sont programmés pour ne pas tomber. Et c'est vrai que tu le ressens quand même au quotidien, surtout pendant les lavages de cheveux. Et le shampoing anti-chute tous les 2 jours, c'est absolument pas une contrainte. Le seul truc qui peut être un peu plus chiant ou embêtant, c'est la finastéride et le sérum anti-chute. Mais bon, voilà. D'après ce que j'ai compris, la finastéride est surtout là pour maintenir les cheveux existants qui sont pas encore tombés et en fait un peu densifier le tout. Donc pour résumer, écoutez, les choses se passent très bien encore une fois, voilà. Les cheveux, le processus d'évolution et de pousser des cheveux continue, ça se passe bien. Il y a une petite contrainte avec les boutons qui apparaissent sur la zone donneuse, mais bon à la rigueur c'est pas très gênant. J'ai pu retourner chez le coiffeur, c'était cool, bon c'était nécessaire mais cool et étrange à la fois. Mais c'est bien, les médicaments et les produits qui sont fournis par la clinique ne sont absolument pas une contrainte et on voit déjà les premiers effets. Donc j'ai vraiment hâte qu'on arrive au 4e mois parce qu'il paraît qu'au bout de 4 mois tu vois encore plus les effets et l'évolution du traitement. Donc comme je dis toujours, affaire à suivre. Comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, vraiment cette vidéo je la fais pour toutes les personnes qui me regardent, enfin, qui me connaissent ou qui me connaissent pas, peu importe, mais qui se posent la question, qui hésitent à franchir le pas. Et en fait vraiment le plus dur c'est de prendre ton rendez-vous, prendre l'avion et puis une fois que tu es sur place, tout se fait naturellement. Et pour l'instant, je suis à aucun moment dans le regret. Alors pour rappel, oui, c'est vrai, je collabore avec la clinique parce que j'ai proposé à la clinique collabore et qu'on parle du sujet, certes, mais ça enlève absolument rien à ma satisfaction. J'insiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux vous renseigner, je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait sur ma première vidéo. Allez mater les 2 précédentes si ça vous intéresse, hein. La première, elle fait une vingtaine de minutes, après c'est assez rapide. Et je pense que plus le temps va avancer, plus, on va dire, la greffe capillaire sera un processus normal. Et puis d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu faire ces vidéos parce que ça aide vraiment à démocratiser, on va dire, la greffe capillaire, surtout à l'étranger. Vous apporter mon expérience par rapport à une bonne clinique que je connais, que j'ai essayé, j'ai fait ça moi-même avec mon propre argent. Puis au moins je me dis que ces vidéos vont peut-être gommer certains clichés, je sais pas. Bref, en tout cas voilà, j'attends votre avis là-dessus en commentaire et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.